Bientôt 6h15 et tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Christophe Rollet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur général du réseau Point S. Vous êtes spécialisé, au départ, vous étiez spécialisé dans la vente de pneumatiques et aujourd'hui vous proposez une palette de services beaucoup plus large dans l'entretien et la réparation de véhicules. 6500 points de vente, vous êtes présent dans 51 pays et vous visez 10 000 points de vente dans une centaine de pays dans les prochaines années. Absolument. Tout d'abord, ambitieux. c'est une ambition avouée, mais j'espère qu'on respectera. Ouais, c'est une enseigne française, il faut le souligner tout d'abord, qui est née il y a 54 ans. Donc on a un enracinement dans l'entretien automobile français et plus spécialement dans l'international également, puisque comme vous le disiez, on s'est développé à l'international sur cette marque française, qui est une marque indépendante, puisque c'est une coopérative dirigée par des chefs d'entreprise indépendants également. Ouais, vous n'êtes pas propriétaire des points de vente, vous laissez une grande latitude à chaque indépendant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça change quelque chose dans le quotidien de l'entreprise ? Oui, beaucoup. Un chef d'entreprise est au contact, en proximité avec tous ses clients, ses salariés bien entendu, ce qui lui permet de sentir davantage les besoins, les nécessités d'un client qui vient pour faire réparer son véhicule. Et puis un chef d'entreprise va être d'une disponibilité, d'un service comme le S de Point S, très important pour les consommateurs. Donc c'est un petit avantage et du coup on n'a pas de succursale à nous. Tous nos points de vente sont détenus par des chefs d'entreprise, qui est un point fort pour nous. Et ça permet de se développer beaucoup plus rapidement. Comment se porte le marché de l'entretien des véhicules ? Écoutez, plutôt très bien, puisque on vit un peu sur les véhicules d'occasion qui sont en forte augmentation par rapport aux véhicules neufs à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on intervient sur des véhicules de plus de 5 ans qui ont des besoins de réparation. On est un spécialiste du pneumatique et le pneumatique reste et va devenir encore plus important avec l'arrivée des véhicules plus lourds, électriques bien entendu notamment. Donc c'est un marché plutôt porteur sur lequel Point S se porte plutôt bien en termes de notoriété tout d'abord. Ouais. On est la 3e enseigne la plus connue des Français. Et puis en termes de maillage, vous le signalez tout à l'heure, 665 points de vente en France. C'est cette proximité dont je parlais à l'instant. On veut se situer le plus près possible de nos clients actuels et futurs, à la fois pour leur faire gagner du temps sur le lieu de travail, sur le lieu d'habitation également, et leur rendre un maximum de services, du pneu mais d'autres produits également. Qu'est-ce qui explique le vieillissement du parc automobile français ? Est-ce que les voitures sont de meilleure qualité, donc elles durent plus longtemps, surtout lorsqu'elles sont bien entretenues, ou est-ce que l'augmentation du prix des voitures neuves pousse les automobilistes à conserver leurs vieilles voitures ? Alors, il y a plusieurs raisons bien sûr qui expliquent cette augmentation. La principale est bien entendu le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les véhicules neufs qui sortent, et notamment électriques, sont 10 à 15 000 euros en moyenne plus cher qu'un véhicule thermique. Donc on est tous pour l'environnement et l'objectif est effectivement d'augmenter dans le parc le poids de l'électrique. Malheureusement, le pouvoir d'achat des Français n'est pas forcément en hausse actuellement. Et donc, il y a une recrudescence de véhicules d'occasion qui est taxée, d'ailleurs. J'en parle dans le livre que j'ai sorti il y a quelques mois. Cette taxation sur les véhicules lourds, sur les véhicules qui se parquent, sur les véhicules qui consomment, fait qu'aujourd'hui, le consommateur est pris dans une démarche environnementale, mais avec un pouvoir d'achat qui se restreint également. Le prix des pièces automobiles a fortement augmenté ces dernières années. Est-ce que les tarifs de l'entretien automobile sont devenus un critère essentiel pour gagner des parts de marché par rapport aux autres enseignes ? Oui, même si la notion de prix n'est pas la première que nous mettons en avant. Point S est une enseigne qui se positionne bien dans son marché. Tout a augmenté. L'énergie a augmenté, le coût du salaire a augmenté également. Le prix des pièces a augmenté. Le prix des pièces est en moyenne 7,5% par an de plus. Donc il faut aller les chercher plus loin. Il y a de la livraison, du stockage également. Donc tout est plus cher. Et nous, on essaye d'adapter, je dirais, aux besoins des consommateurs sur des véhicules parfois anciens. Une nécessité de changer des pièces, mais également de les faire durer plus longtemps. C'est le premier objectif qu'on s'est fixé. Alors justement, qu'est-ce qui fait la différence, si ce n'est pas le prix, par rapport aux autres réseaux ? Pourquoi est-ce qu'un automobiliste vient chez Point S et non pas à la concurrence ? Alors ils viennent ailleurs aussi, bien entendu, mais ils viennent chez nous parce qu'on a une proximité avec eux, tout d'abord, qui leur fait gagner du temps, parce que c'est jamais plaisant d'aller dans un garage et d'attendre très longtemps. Donc on est proche de leur lieu d'habitation et de travail, comme je le disais. Et puis on va leur rendre un multi-service sur le pneu, sur l'entretien. On va leur proposer de réparer ou de changer leur pare-brise également. S'ils souhaitent s'acheter un véhicule électrique, on va leur proposer également de pouvoir l'acheter chez nous, ou de se déplacer en trottinette ou en vélo électrique. Eh bien, on en vend également pour un certain nombre de nos points de vente aussi. Donc c'est un service large pour les consommateurs qui viennent chez nous.
L'Union européenne s'est fixée pour objectif de ne plus vendre aucun véhicule thermique à partir de 2035. Vous dites qu'il va falloir décaler cet horizon, ça n'est pas tenable. Oui, absolument. Même si on est tous favorables à cet objectif, il est trop important et trop court. À aujourd'hui, 10 ans, c'est trop court pour que les constructeurs puissent se permettre d'avoir l'ensemble du parc mis en circulation neuf en véhicules électriques. Donc, la Commission européenne récemment a décidé de proroger, même si les lois sont pas encore parues, de proroger ce délai de 10 ans. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, il ne faut pas opposer l'environnement avec la démarche du pouvoir d'achat, et parfois les deux coïncident pas forcément. Et vous en parlez notamment des voitures électriques dans un ouvrage que vous venez de publier qui s'appelle « Laissez-nous rouler sans stress ». Oui, absolument, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de redonner quelques chiffres justes pour remettre un peu la valeur de la voiture, qui est un des biens principaux d'un couple, celui qui lui permet de se véhiculer pour ses vacances. 77% des Français utilisent la voiture encore aujourd'hui pour aller en vacances. Et puis, quoi qu'on en pense, la voiture, c'est un moyen de transport pour aller à son travail, pour emmener ses enfants à l'école. Mais est-ce que c'est toujours quelque chose de statutaire, comme ça l'était il y a une vingtaine d'années ? Pour différentes raisons, ça a perdu un peu de ce statut, même si à aujourd'hui, la voiture reste quand même un moyen important de locomotion pour les consommateurs, je le disais également. La voiture ne doit pas être banalisée, on ne doit pas la faire rentrer dans un mode irritant, et le consommateur a besoin de sa voiture, donc c'est pour ça que des enseignes comme la mienne ont encore une durée de vie très longue et beaucoup de services à rendre à ces consommateurs-là. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on stigmatise les automobiles, notamment les automobilistes, notamment ceux qui possèdent une voiture en ville ? Oui, absolument. C'est un peu la chasse à la voiture et à ceux qui la possèdent. On peut même si elle est électrique. Même si elle est électrique. Mais c'est surtout le thermique qui est visé, c'est surtout les anciens véhicules qui sont visés, par exemple avec le critère 3. Et le consommateur est un peu perdu. L'automobiliste sait plus se référer à quelle loi, qui change en plus assez régulièrement. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir sur un malus sur les véhicules d'occasion également. Une loi de plus, on les taxe sur le parking, on les taxe sur le poids de leur véhicule également. Et il ne faut pas banaliser la voiture, qui reste et restera un moyen de transport très important pour le consommateur. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous, l'électrification, en termes d'entretien ? Plutôt une bonne chose, puisque les pièces d'usure courantes, comme le pneumatique notamment, vont s'user plus rapidement également. Donc là, c'est un marché supplémentaire. C'est un marché complémentaire, je dirais, puisqu'on est déjà très important sur le pneu. Point S vend dans le monde 22 millions de pneumatiques, donc modestement, on est un référent dans ce produit-là. Mais évidemment, sur le plan mécanique, il y a beaucoup moins d'entretien. Il y a beaucoup moins d'entretien, effectivement. C'est pour ça qu'on propose une palette de services complémentaires aux consommateurs pour trouver, entre guillemets, tout sous le même toit, chez Point S notamment. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Christophe Rollet, directeur général du réseau Point S. Merci. 6h21, Natacha Valla nous a rejoint pour les